Comment tu dis? Les abonnés. Les abonnés. Les chabotés. Les abonnés et beautés. Ça te dirait de choisir le maquillage de maman aujourd'hui? Maman, elle se maquillerait qu'avec ce que tu as choisi. Alors, moi, je vais choisir... Non, mais tu choisirais dans mes tiroirs. une couleur paillette, mais il faut que je réfléchisse à la couleur. Non, mais on va aller dans la chambre avec maman. Et tu vas choisir dans les tiroirs à maman ce que tu veux qu'elle utilise. Ça te dit? Ah, je sais. Tu veux? Oui? De la paillette blanche. Ah bon? Bah, c'est toi qui choisis alors. On y va? Voilà, ça c'est une base. Ensuite, tu me choisis une poudre. Ça, t'as envie que je la prenne celle-là. Ok. Ensuite, un fond de teint ici, là. Ok. Attends. Hop. Je mets ça. Oh, je mets ça là. Tu me choisis un anti-cerne dans le bac blanc. Non, dans le bac blanc qui a juste là. Vas-y, mon bébé. Je vais choisir. Ok. Non, je te tiens, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas, mon amour. Et là, est-ce que tu vas réussir à aller chercher un blush là-bas? Alors là, je suis pas sûre. Allez, vas-y, je te tiens. Tu réussis? T'as réussi, mon bébé? Oui. Allez, tu descends là. Maintenant, ici, il faut que tu Ah, choisisses c'est trop fastoche. du bronzer pour maman. Alors, il y a plein de palettes. Tu peux choisir ce que tu veux. Et un highlighter. Lequel je veux choisir? Attends, recule un petit peu, mon petit chat, s'il te plaît. Je veux choisir quoi comme palette pour maman? Ah, ça, c'est de l'highlighter, d'ailleurs. Je sais pas ce que ça fait là. Ça va là-bas, normalement. Ah, je vais choisir celle-là. Ça... Wow, une palette complète. Okay. Ouais. Ça, c'est une énorme palette. Ouais. Moi, je suis un amour parce que je t'ai pris une grande palette. Mais t'es un amour tout court, mon cœur. Allez, vas-y, prends un highlighter là-bas. N'importe quoi. Tout ce que tu veux. Un highlighter. Ça? La palette là? Oui. Parce qu'elle est faite de paillettes. On a fini ici. Alors maintenant, reste bien concentré. Parce que maman, elle a plusieurs endroits où il y a des palettes. Des palettes. Donc, il y a on soit... a dit en même temps les palettes. Donc, il y a soit ici, soit ici. Oh, what? Moi, je vais choisir celle-là. Dans les tiroirs là? C'est celle-là qui te plaît. D'accord. Alors, ici dans ce tiroir, il y a tous les rouges à lèvres. Tu peux choisir un rouge à lèvres pour maman. N'importe lequel. Un pailleté. Un pailleté? Il n'est pas pailleté celui-là. Hein. Il est juste un peu métallisé. Hein. C'est parce que le haut, j'adore. Ah, t'adores. C'est pour ça que je voulais prendre donc celui-là, sûr. Pas d'autre. Voilà. Donc, on a le rouge à lèvres. Tu veux qu'on mette un... je veux pas celui-là. Ah, tu veux changer? Je vais prendre celui-là au lieu. D'accord, à la place. Voilà. Moi, j'adore les diamants. Ah oui, un diamant rouge. C'est toi mon diamant rouge. Tu veux qu'on mette un gloss par-dessus ou c'est bon? Un gloss. Celui-là? Bon, on met celui-là. D'accord. Ensuite, on referme. Et là, tu as un tiroir avec plein de mascaras. Mais il y en a dans le fond aussi. Hein. Regarde. Je vais prendre celui de la corne de la licorne. La corne de la licorne? Ok. Ensuite, il faut un œil. La corne licorne. La corne licorne, ok. Tu me choisis un produit pour les sourcils. Dans le bac là. Attends mon bébé. Transparent ça c'est. Transparent. Ah, il faut quand même quelque chose qui soit coloré aussi. Donc je veux bien prendre le transparent mais il me faut autre chose à côté. Celui-ci, d'accord. Et deux. Ok, et là il me faut un eyeliner. Alors j'ai le droit d'en choisir un seul. Oh, décidément, ça ne veut pas venir. Je vais prendre celui avec le haut en bas. Ok, d'accord. En bois. Je mets ça de côté. Tout ça, c'est des bases. On prend ça? D'accord. D'accord. Tu veux que je fasse du bleu? Ouais. Celui-là.
Ok. Parce qu'au bout, c'est paillettes. Non, il n'y a pas de paillettes dedans, mon amour. Mais c'est pas grave. T'as tout choisi normalement. Hein, mon bébé? Eh ben, merci, monsieur. De rien. Ma beauté, j'espère que vous allez toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, pour un nouveau make-up dirigé aujourd'hui par mon petit garçon. Il a choisi tous mes produits qui se concentrent ici dans la petite sélection suivante. Je vous avoue que je suis surprise de ses choix. Mais bon, pourquoi pas. Il a d'ailleurs choisi la palette de Glamlight, la Cake Palette. Donc, que j'aime au demeurant beaucoup. Si ce n'est que faut que je fasse gaffe avec la base que j'utilise. Parce que je vous avoue qu'en fonction de la base, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, on va commencer maintenant. En base, il a choisi le primer base peau parfaite de chez Yves Rocher. Alors, c'est une base qui contient énormément de nacre. Du coup, je vais avoir vraiment un effet glowy. Et du coup, ça va être, on va dire, corrigé par le fond de teint. Mais l'inconvénient de ce type de base, c'est que ça met l'emphase sur les imperfections. Donc, du coup, vu qu'hormonalement, en ce moment, avec l'allaitement et la reprise de la contraception, bah, c'est assez compliqué pour moi. Du coup, je complexe énormément du bas de mon visage. Pour l'anti-cerne, il a choisi le Sephora que j'aime beaucoup. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. Donc là, je l'ai en beige clair. Mais il n'a pas pris de correcteur. Mais j'ai besoin de correction ici sur les imperfections. Donc j'ai pris le Kiko en teinte 01. C'est le Skin Evolution Concealer. Parce que je ne peux pas laisser forcément comme ça. Donc je l'ai pris en teinte de ma carnation pour cacher la misère. Et c'était pas prévu du tout que j'ai autant de boutons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ça sur les endroits où j'ai besoin de correction. Et seulement après, on passera à l'anti-cerne. Maintenant, je viens appliquer mon anti-cerne. Que je veux naturellement beaucoup plus clair que ma carnation. Pour illuminer un maximum sous l'œil. Aujourd'hui, je sens que ce test va être encore assez compliqué puisque la base bouloche complètement. Je suis obligée d'aller me démaquiller. Au final, je me suis démaquillée, je me suis remaquillée avec un hydratant différent. Parce que je sais que l'hydratant en question, il fait boulocher. Je n'avais pas pensé, mais j'ai fait la boulette. Or, ça a refait la même chose la deuxième fois. Donc, c'est vraiment la base de chez Yves Rocher qui fait tout boulocher par-dessus. Du coup, celle-ci, je suis navrée de dire que ça va aller dans mes flops et je vais peut-être m'en débarrasser. Et là, j'en suis rendue à ce que j'avais prévu initialement, à savoir le concealer pour l'anti-cerne afin d'éclaircir le dessous de mon regard. Maintenant qu'on y est et après 2 heures de travail acharné, je vous assure qu'en ce moment, les crash tests, j'en peux plus quoi. Je suis obligée de recommencer les choses 10 fois. À quand une vidéo qui va bien se passer et tout va aller facile en 2 secondes. Ensuite, mon chouchou m'a choisi le Physician Formula des Healthy Foundation. Donc avec un SPF de 20 qui est éclaircissant pour tous les types de peau. Et celui-ci, je l'ai en teinte LN3. Voilà. Donc bah, écoutez, ça fait un moment que je crois que je l'avais déjà testé une fois. Il vient un peu comme le Shape Tape de Tarte. Et du coup, je trouve que c'était... j'ai trouvé, en tout cas, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était hyper pratique d'utilisation pour appliquer à peu près où on voulait et doser à peu près aussi comme on le souhaitait. Au niveau de la teinte, j'ai pas eu de souci particulier puisque c'est un produit que j'ai acheté en magasin, donc j'ai pu swatcher et voir que ça correspondrait à mon teint. Ce qui me déplaît dans ce fond de teint et dans mes souvenirs, c'est pas forcément le rendu, c'est l'odeur. Il a une odeur chimique, je trouve, qui n'est pas pour me plaire. Mais voilà, il me semble que dans mon crash test, j'avais aimé le rendu, voilà, qui est pas tout à fait mat, mais qui reste un peu comme ça, lumineux. Je trouve que c'est quand même un fond de teint qui, au final, tient ses promesses puisqu'il se veut healthy, donc pour une peau en santé en fait, un peu glowy, un peu glossy, un peu, voilà, bonne mine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai vraiment ce souci de tenue sur le nez. C'est un truc,
Je ne réussis jamais. Et ça tient pas sur mon nez. Pourquoi, je ne sais pas. À quand le fond de teint qui te promet de tenir sur le nez? C'est moi, il faudrait un fond de teint comme ça, tu vois. Par contre, du coup, j'ai oublié de vous mentionner qu'en base, je l'avais remplacé par une base d'Estée Lauder qui est le Pore Minimizing Skin Refinisher Sérum peau neuve affinant lissant que j'adore. Je l'ai fini parce que j'en ai un très gros volume qui m'attend. En tout cas, celui-ci, il est dans ma rotation du mois parce qu'il faut que je le termine. Parce qu'il commence à se faire vieux, va-t-on dire. Mais je l'aime beaucoup et du coup, je sais que c'est une valeur sûre. Par contre, j'ai dû poudrer avec autre chose parce que il s'avère que la poudre NARS qu'il a choisi, c'est un enlumineur. Voilà. Donc, je me voyais mal mettre ça en tant que poudre. J'ai choisi donc pour fixer le concealer et faire ma zone T, la Péguissage en poudre libre, référence 803-022 en teinte nacrée. Voilà, qui se présente comme ceci. Une très bonne poudre libre au demeurant, hein, donc j'ai aucun souci avec. Et pour le reste de mon visage, j'ai pris la la Sexy Mama de The Balm. Voilà, en poudre pressée. D'ailleurs, je suis en train de heat pan. Je suis trop contente. Donc, ça veut dire que je suis en train de toucher le fond. Donc, voilà, ça, c'était, du coup, pas prévu au programme. En ce qui concerne le bronzer, il m'a choisi une palette complète. Donc, voilà, après, je vais utiliser le bronzer parce que j'ai envie d'utiliser ce bronzer-ci. Que je peux d'ailleurs moduler avec la teinte d'à côté. Et je prends un pinceau UR Cosmetics, pinceau blush, que je trouve très pratique pour faire le creux. Pour le contouring, comme je vous l'ai dit, j'ai mélangé ces deux teintes pour avoir une teinte parfaite. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue l'appliquer avec le pinceau blush pour dessiner. Hein, voilà. Ensuite, pour le nez, les arêtes, je me le mets dans l'œil, les arêtes du nez, bien sûr, avec un pinceau assez fluffy, pas trop dense, pour diffuser quand même la matière, pas que ça fasse des patchs. Et ensuite, pour harmoniser le tout, ce pinceau, si vous ne le connaissez pas, il est juste canon. Justement, ça harmonise le tout, ça permet de bien fondre quand vous avez quelques petites taches, voilà, quand vous allez patcher la matière. C'est vraiment bien pour venir diffuser. C'est le 14 de chez Kiko. Il est juste dingue. Je l'ai depuis quelques années. Je pense qu'il se fait encore. Mais je pense qu'aussi, il faut le commander parce qu'ils ne l'ont pas forcément dans le présentoir. En tout cas, essayez de voir s'il est encore disponible. Il est juste merveilleux, ce pinceau. S'ils l'ont discontinué, franchement, ils sont nuls parce que c'est vraiment un super pinceau. En ce qui concerne le blush, il m'a choisi le Cheek to Cheek en teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Alors, je vous avoue que donc je l'applique avec un duo fibre. Je vous avoue que les produits Charlotte Tilbury sont de loin mes déceptions, quoi. Je m'attendais vraiment à un truc magnifique, quoi. Enfin, Charlotte Tilbury, j'en entendais parler de partout. Et au final, je me rends compte que c'est juste... Alors oui, c'est joli, hein, mais ça vaut pas le prix qu'on met dedans, quoi. C'est du luxe. C'est du luxe. Quand tu achètes du Chanel, tu sais pourquoi tu l'achètes. Voilà. Là, c'est pareil. Le Charlotte Tilbury, j'avoue, hein, les make-up artistes, elle sait ce qu'elle fait. Je suis d'accord, tous font parfaitement bien. Mais le prix, je pense, ne vaut pas l'investissement. C'est des beaux produits. Le packaging est joli. Ils se fondent bien. Mais après, le prix me rebute un peu. Je veux dire, est-ce que je serais prête de nouveau à mettre autant pour juste un blush? Pas forcément. Je le fais déjà pas pour du Chanel ou du Dior, quoi. Nous arrivons donc à l'étape du Hungry Heart de chez NARS. Donc, c'est un enlumineur. Il y a un plus saumon qui se présente comme ceci, que je vais tapoter ici. Pour ne pas faire de démarcation, je vais épouseter et bien fondre la matière. C'est pas un highlighter qui est pump it up. Hein. Je crois que je l'avais jamais testé, il est neuf. C'est pas quelque chose de waouh. Là, je prends le blanc qu'il y a sur le côté. Non, c'est pas... Oui, c'est une poudre, je pense, de finition peut-être. Parce que c'est pas si glowy que ça, au final.
Donc c'est peut-être pour ça que je l'avais mis dans la catégorie des poudres. Je pense que c'est davantage une poudre que l'on peut prélever en balayant. Et vraiment venir appliquer en saupoudrant pour donner peut-être un éclat au make-up. Mais c'est pas un highlighter comme on pourrait le penser, super prononcé. Donc c'est pour ça que c'est pas mal finalement qu'il ait choisi vraiment la palette d'highlighter de chez Catrice. Parce que comme ça va pouvoir compléter le make-up. Nous passons donc à la palette de chez Catrice, la Better Than Platinum. Voilà. Et je vais prendre certainement la teinte ici, qui est un peu bronze, avec des sous-tons rosés. C'est le We Rock Queen. Je pense que c'est celui qui pourra s'accorder le mieux à ce que je porte. Déjà en blush et en contour. Il est très beau. Je fais pas vraiment... J'essaye de pas le marquer de trop, que ce soit quand même diffus. J'ai pas envie que ça fasse une barre. Et même si j'aime beaucoup l'highlighter, j'ai vraiment envie de quelque chose qui se concentre aujourd'hui sur les yeux plutôt que sur le teint. En l'état actuel des choses, je trouve qu'il a fait quand même une très bonne sélection, cet enfant. Pour la sélection des sourcils, il a choisi un gel à sourcils clair de chez Essence, que j'ai dû utiliser en gros dans ma vie 2 fois. Et un produit que j'adore, le Unbelievable de chez L'Oréal. Alors celui-ci, c'est en teinte 109 Ebony. Par contre, dans mes souvenirs, c'est un applicateur mousse. Oui, ce qui n'est pas le plus pratique du monde. Donc, ce qui est pratique, par contre, c'est que c'est un applicateur goupillon dans le gel transparent. C'est pourquoi, finalement, vu que celui-ci, il coûte pas grand-chose, je vais venir prendre avec le goupillon le Unbelievable et je vais venir l'appliquer tout simplement avec le goupillon Essence. On va essayer de faire quelque chose de naturel aujourd'hui aussi sur les sourcils. Hein. On va pas s'énerver à faire quelque chose de très graphique. Et puis de toute façon, c'est le doudou qui a choisi. Donc comment te dire que je suis censée utiliser ce qu'il a choisi pour moi. C'est vrai que là, franchement, le Unbelievable, il aurait pu être mieux si ça avait pas été un embout mousse. Donc je vais quand même regarder ce que je fais, quoi, parce que... Je crois n'avoir jamais passé autant de temps sur mes sourcils. Bref, je voulais que ce soit naturel et au final, ça ne l'est pas. J'ai essayé de préciser avec un pinceau et un peu de correcteur sans grande conviction. Maintenant, il m'a choisi pour la base à sourcils un primer de chez ELF qui fait aussi liner. Enfin, c'est un liner qui est transparent et normalement, on peut le mélanger pour... faire des liners colorés, je crois. En tout cas, c'est pas le but de la vidéo. Hein. Le but de la vidéo, c'est d'utiliser ce qu'il m'a choisi. Donc, à savoir ce primer. Bon, je vous avoue que je suis pas trop convaincue par ce primer. Je l'ai prélevé au pinceau pour l'appliquer parce que je voulais pas que ce soit trop épais. Étant donné que je connais la palette que je vais utiliser ici, j'ai une masse assez épaisse en dessous. Mes couleurs vont pas se blender du tout. Il me faut un primer assez fin avec cette palette. Et là, pour le coup, j'avais peur que ça fasse trop épais si je l'appliquais comme ça directement en format crème au tube. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Tu m'as dit les couleurs qu'il y a ici. Ouais, que les bleus. Non, mais tout ça, je le vois. Montre avec ton doigt. La paillette et aussi les bleus où il n'y a pas de paillette. T'as le droit. Mais je peux mettre le vert, hein? Ou le violet, là? Tu as le droit de mettre toutes les couleurs que tu veux. Oh, t'es gentil. Mais bon, tu veux que j'utilise les bleus, quoi. Oui. Donc, les 3 bleus, là? Ouais. 1, 2, 3, 4. Il y en a plutôt 4. Ah oui, d'accord. Ouais, les 4 là. D'accord. Et je peux après agrémenter... Que un seul. Plus qu'un seul. Pour le 5e. Que un seul. Tu as le droit de le choisir. J'ai le droit à en choisir qu'un seul? Oui, pour le 5e. Ah bon? Donc je suis obligée ta d'utiliser... paillette.
à paillettes. Donc, je suis obligée d'utiliser ça, ça, ça et ça. Et le 5e, c'est moi qui choisis. Attends. Ouais. Alors, attends, parce qu'on n'était pas cadré. Donc, je suis obligée. Donc, je suis obligée d'utiliser ce bleu-là à paillettes, ces deux bleus mat, celui-ci qui est irisé aussi. Ouais, le bleu foncé en fait. Et le 5e, je choisis ce que je veux? Oui, la couleur que tu veux. Pas deux. Pas deux couleurs. Qu'une couleur que je veux. Oui, c'est que à 5 couleurs. Que ça. D'accord. Promis. Moi, je reste ici pour te regarder si tu choisis pas de couleur. T'as vachement confiance. Je te regarde par là. Oui, mais tu sais que ça va prendre du temps pour tout faire. Tu vas vouloir certainement aller regarder les dessins animés plutôt que de me regarder. Parce que là, je te regarde, c'est nul. Oui, mais ça va prendre du temps le maquillage à maman. Ah, c'est pas grave. Tu vas me regarder tout le temps. T'es sûre? Sûr. D'accord. Sans m'endormir. Parce que s'il m'endort, là où tu vas choisir ta palette carrée, si je m'endors, ta palette carrée, tu vas en choisir deux le temps que je dors. Non, non, promis, je te jure. Je te jure. Donc. T'es à l'œil ici. T'es à l'œil, tu vas voir. Donc, la couleur que je choisis, c'est celle-là. D'accord? Donc, je vais faire bleu, 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 violet et bleu, violet. Non, attends. Bleu, 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 violet. Ça, c'est un bleu, violet. D'accord? Oui. Alors, je sais pas si je vais commencer par le ma violet. couleur préférée, c'est le vert. Logique. C'est logique. C'est logique. C'est ta couleur préférée, mais tu me la fais pas choisir. Ah, en fait, j'en ai deux couleurs préférées. C'est le rouge et le vert. Alors, pour le creux de paupière, je vais choisir deux couleurs. Je vais choisir cette couleur bleue et cette couleur violette. Maintenant que j'ai posé les deux couleurs, je viens avec un pinceau fluffy propre pour dégrader les bords. Maintenant, je vais prendre la teinte Birthday Cake, qui est un bleu du coup de transition, va-t-on dire. Et je vais venir le poser vraiment sur le milieu pour avoir du plus clair au plus foncé dans le violet. Maintenant, au contraire, je vais venir faire l'inverse. Je vais prendre le Blueberry pour mettre en interne et le Blue Raspberry pour mettre en externe. Comme ça, ça fait vraiment les couleurs qui se croisent. Et maintenant que j'ai fait ça, je viens faire mon ras de cils inférieur. Je vais prendre le turquoise pour réveiller un petit peu le coin externe. Et je vais prendre le violet en inverse, voilà, en coin interne. Voilà le résultat pour la pose des couleurs. Maintenant, pour la muqueuse interne, il a choisi le crayon Armadillo M35 de chez Neve Cosmetics. Si vous ne les connaissez pas, make-up minéral et vegan, non testé sur les animaux. Et ils sont uniquement à 5,80 €. Et j'adore la formule. Ça tient super bien en muqueuse. Je suis venue noircir la muqueuse supérieure avec un crayon rétractable de la marque Miss Den. Je ne sais plus où je l'ai eu. Et c'est donc celui que j'ai choisi pour la rotation du mois. Voilà. En ce qui concerne l'eyeliner, il a choisi un de chez Zao. Donc c'est Essence of Nature en teinte numéro 60. Eyeliner noir. Par contre, celui-ci, je l'aime pas. Je crois que dans mes souvenirs, il m'avait piqué la paupière. Je trouve que voilà, c'est assez gros. C'est pas précis. Mais bon, étant donné qu'il a choisi ça, je vais m'exécuter et faire mon eyeliner avec. Pour le mascara, il a choisi la corne de licorne. Donc c'est Sephora et le Ultra Juice Oversized Lashes. Alors j'ai posé mes faux cils et en coin interne, je suis venue poser de la palette Kat Von D, la Alchemist Holographic Palette, le Blue Saphir. Voilà, en coin interne. Et en ouverture du regard, je suis venue mettre le ultraviolet améthyste qui se trouve au milieu. Donc, je trouve que le combo est plutôt pas mal. Maintenant, pour les lèvres, je viens appliquer un rouge à lèvres de la marque Splash puisqu'il aime bien
les cristaux. C'est la teinte 905, le Evil Darling. Et c'est un beau nude, donc ça va, je suis contente. Et par-dessus, je viens rajouter un gloss. C'est le Limited Edition Lala Berlin de chez Catrice. Ensuite, je suis venue avec la colle de chez Sephora et les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Party. Voilà, en bleu. Je suis venue faire une banane pour ajouter les paillettes et aussi en coin interne. Mais bon, j'ai la petite, donc je vais vous faire un zoom pour que vous voyez mieux. Et puis, voilà, le challenge, je pense, est relevé. Voilà mes beautés, le résultat de ce make-up. J'espère que j'ai rempli le contrat. En tout cas, moi, il m'a dit que j'étais belle, donc c'est le principal. J'espère vraiment que ça vous aura donné des idées. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je trouve le résultat, à part vraiment que j'ai un œil qui coule, parce que voilà, depuis le décès de mon père, j'ai cet œil-là qui n'arrête pas de couler. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais pour l'heure, j'aimerais juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao!